Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais dans cette discussion générale rendre hommage à celles et ceux sans qui nous ne serions pas ici aujourd'hui pour débattre et voter, enfin et je l'espère à une très large majorité, le rétablissement d'un droit, ou du moins d'une partie d'un droit. Rendre hommage aux combattantes et combattants de l'égalité, de la dignité et de la fierté d'être ce qu'on est, qui on est, sans peur, sans honte, sans gêne. La dignité et la fierté de vivre et d'aimer, égales et égaux dans notre commune humanité. Au mouvement de lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, queer. Aux femmes qu'on dit seules, d'un air apitoyé parce qu'elles ne sont pas mariées, alors qu'elles sont souvent en réalité les maillons forts d'innombrables réseaux de solidarité. À toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases où une vision étriquée du monde tente de les enfermer, dont l'existence même est parfois à elle seule un combat au quotidien, et dont les victoires ne bénéficient pas qu'à elles, mais en font avancer toute la société en repoussant plus loin les chaînes de l'oppression et de l'aliénation. À toutes les familles qui n'ont certainement pas attendu notre autorisation pour s'aimer, se composer, se recomposer, hors des schémas imposés, pour exister, simplement vivre dans le bonheur et dans la joie, les échecs et les réussites, les bonheurs, les malheurs du quotidien. Aux associations et collectifs qui, depuis des dizaines d'années, projet de loi après projet de loi, gouvernement après gouvernement, renoncement après renoncement, débattent, argumentent, manifestent pour affirmer le droit à aimer ou pas, à s'épouser ou pas, le droit à avoir des enfants ou pas, le droit à vivre dans le corps ou l'identité de son choix, pour qu'aimer une personne du même genre, du même sexe, ou se situer n'importe où, au milieu ou en dehors du masculin et du féminin, ne soit pas une contradiction à la parentalité. Je veux leur rendre un hommage d'autant plus fort et appuyé que ce ne sont pas, je l'ai dit, les batailles d'un petit nombre, ce sont les batailles pour la société libre et égale à laquelle nous aspirons, des batailles pour nous tous et nous toutes. Aujourd'hui et au cours des 3 prochaines semaines, cette Assemblée va donc enfin débattre, et il était temps, va enfin voter le rétablissement d'un droit universel, qui existe d'ailleurs dans de nombreux pays sans que cela n'ait créé de rupture anthropologique majeure. Ces discussions parlementaires arrivent après des années de mobilisation citoyenne, associative, politique, scientifique, des années de recherche, d'analyse et d'études, où tous les points de vue se sont fait entendre, mais pas toujours situés depuis les mêmes positions de pouvoir et de privilèges, ni avec la même force, et surtout pas avec les mêmes conséquences pour les personnes concernées. En plus de subir un déni de droit, les moultes tergiversations, renoncements et instrumentalisations politiques qui ont ponctué ce processus ont alimenté, voire légitimé, les insultes, les agressions, stigmatisations et discriminations envers ces personnes, leurs enfants et leurs familles. Encore aujourd'hui, certains termes utilisés dans nos débats, relayés à longueur d'antennes médiatiques, fonctionnent comme des déclencheurs d'insupportables violences symboliques. Au cours des prochains jours et prochaines semaines, plus que jamais, il est de notre devoir, en tant que parlementaires, représentants et représentantes du peuple, de tout le peuple, de faire preuve d'exemplarité dans la tenue de nos échanges. Il va nous falloir aussi, pour les défenseurs et défenseuses de l'égalité, que nous sommes nombreux et nombreuses à être, je crois, ici et dans tout le pays, les citoyens et citoyennes éprises de justice, les militants et militantes contre toutes les discriminations, il va nous falloir puiser dans ce moment de la force et du courage, parce que le combat n'est pas terminé. En l'état actuel du texte, par exemple, le mode de reconnaissance de la filiation pour les couples de femmes homosexuelles reste discriminatoire. Des personnes trans sont encore exclues de ce droit universel aux techniques d'assistance médicale à la procréation, et la protection des enfants intersexes contre les mutilations n'est pas encore complètement actée. Et au-delà de ce texte, plus généralement, d'autres droits, de nouveaux droits restent à gagner. Au terme de ce débat et de notre vote, nous aurons, je crois, fait œuvre commune en avançant d'un pas. Un petit pas, certes trop petit encore, mais avancé tout de même, oui, dans le sens de l'histoire, la grande et belle histoire de l'émancipation humaine. Et pour se donner du courage dans le long chemin qu'il nous reste à parcourir, je terminerai par les mots de la poétesse afro-états-unienne Audre Lorde, une femme noire, lesbienne, militante de l'égalité et mère de famille. Dans Sister Outsider, un recueil dense et intense de ses essais entre 1976 et 1983, elle confie « Quand j'envisage l'avenir, je pense au monde que j'ai ardemment désiré pour mes filles et mes fils. Je pense à la survie des espèces, je pense à la vie. Vraisemblablement, il y aura toujours des femmes qui marcheront avec des femmes qui vivront avec des hommes et des hommes qui choisiront les hommes. Je travaille pour un temps où les femmes avec les femmes avec les hommes avec les hommes
s'attelleront ensemble à construire un monde où personne ne vendra son âme pour obtenir dévouement, beauté ou amour. Et dans ce monde, nous élèverons nos enfants pour qu'ils soient libres de choisir quand s'épanouir pleinement. Tous nos enfants sont la promesse d'un royaume encore incertain.